Notre supplément sport du jour sera consacré à une discipline qui mêle hockey et futsal. Il s'agit du floorball avec nos spécialistes aujourd'hui, Lucie Liversin et Nicolas Lévrier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez tous les deux de deux clubs différents. Hein. Lucie, vous êtes présidente du club de Rouen. Nicolas, vous êtes président du club de Lyon. Expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce que c'est que le floorball. On a compris que c'était un cousin du hockey, mais sans le matériel. Enfin, pas le même matériel. Expliquez-nous. Donc le floorball, c'est un sport indoor déjà qui se joue en salle. Donc c'est du hockey sans patin en salle, avec donc finalement des qualités athlétiques qu'on retrouve dans les différents sports indoor comme le basket ou le hand, qui sont appliqués au sport du hockey. Alors on a des crosses comme ceci qui sont très légères, une petite balle creuse très légère aussi qui pèse 10 grammes, et puis une liberté, une accessibilité assez fantastique pour ce sport. Alors les crosses, on va les montrer pour qu'on les voit bien. Regardez à quoi ça ressemble une crosse de floorball. Et puis c'est pas un palais, à la différence aussi du hockey. C'est une balle, ça fonctionne mieux. Vous avez déjà essayé qu'un palais, c'est pas pareil? Voilà, alors c'est vrai que c'est pas pareil, hein. Le poids n'a rien à voir. Par contre, la sensation vraiment de dribble sur la balle est assez proche du hockey sur glace. Donc voilà, c'est adapté finalement au sport indoor. Et après, les règles sont sensiblement les mêmes qu'en hockey. On a le droit notamment de passer derrière la cage, comme c'est le cas en hockey. Et ça se ressemble assez au niveau des règles. C'est ça. Bon. C'est plus simple par contre parce qu'on n'a pas, les zones, les hors-jeux, voilà. Pas les charges non plus au physique. Alors le point fort du floorball, c'est son accessibilité. Hein. Un terrain de hand suffit, pas d'équipement trop compliqué, pas de surprotection, pas de patin, il suffit d'une crosse et d'une petite balle quoi finalement. Oui c'est ça, puis je dirais même qu'on peut aller plus loin, c'est encore plus simple, on jouait à 5 contre 5 sur le floorball officiel en championnat, championnat de France, championnat du monde, etc. Et on peut aller jusqu'à 3 contre 3 ou 4 contre 4 dans les écoles, c'est comme ça qu'on peut aussi l'implanter facilement. Le matériel, comme vous l'avez dit, qui est très simple. Et du coup, la surface et le nombre de joueurs qui peut être aussi différent en fonction de ce qu'on possède comme espace. Alors c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand on voit un match de hockey, quand on voit l'équipement des joueurs. Chez vous, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact, on ne se touche pas du tout en floorball? Alors on se touche quand même. Hein. Par contre, il n'y a que le gardien qui a l'équipement en fait. Ouais. Il a un casque, un plastron, enfin de quoi se protéger. Il est sans crosse. Donc il est finalement un peu vulnérable. Par contre, le joueur, lui, il est en tenue classique, hein, t-shirt, short, basket. Mais il y a quand même malgré tout des contacts qu'on pourrait retrouver dans le basket, dans le hand. Basket, voilà, exactement. Et alors la différence avec le hockey sur gazon, du coup, parce qu'on se dit s'il n'y a pas l'équipement, ça se ressemble un peu, sauf que le terrain est beaucoup plus petit, quelque part. Oui, puis l'esprit tactique aussi du floorball. En fait, le floorball vraiment vient du hockey sur glace. C'était inspiré par le hockey sur glace, alors que le hockey sur gazon s'est créé lui tout seul. Et du coup, l'aspect tactique, les 5 joueurs 5 contre 5, les changements, les entraîneurs, beaucoup d'anciens joueurs de hockey sur glace viennent au floorball. Ouais. Du coup, on est vraiment sur ce sport cousin et proche sur lequel on a été créé il y a quelques années. Ouais. Alors à l'étranger, c'est parfois un sport national, comme c'est le cas en Suède, ça cartonne dans tous les pays scandinaves. Comment vous expliquez qu'en France, ça ait marché un petit peu moins? Bon, c'est une question de culture, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche plus en France? Ça vient beaucoup, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, du hockey sur glace. C'est peut-être que dans notre pays, le hockey sur glace est connu, mais peut-être pas aussi implanté que dans ces pays-là, où je dirais même aussi la Suisse, qui est proche de chez nous, où le floorball marche énormément puisqu'il est à l'école. Alors que c'est un pays voisin et pourtant il n'y a pas encore, mais justement on est là pour ça et il y a de plus en plus de clubs de floorball en France justement. Ah oui, alors quelques chiffres. En France il y a une fédération, vous en faites partie tous les deux, Nicolas et Lucie, une quarantaine de clubs, 1000 licenciés, c'est ça progresse de jour en jour quoi. C'est ça, ouais. En 10 ans, on a réussi quand même à faire une sacrée progression sur le floorball. On a dans toutes les grandes villes maintenant un club de floorball, donc voilà, n'importe qui souhaite pouvoir pratiquer ce sport peut contacter la fédération et trouver un club à côté. On essaie de faire des initiations dans les lycées, dans les écoles, les collèges. Voilà, donc ça grandit de jour en jour. On a le championnat qui accueille de plus en plus de clubs et d'équipes chaque année, donc on est ravis. Ouais. Et à ma grande surprise, j'ai appris que le floorball faisait partie de la famille des sports olympiques. Hein. Le CIO l'a reconnu depuis 2 ans. C'est pas encore au programme des JO, mais est-ce que ça voudrait dire qu'un jour, peut-être, on pourra voir du floorball aux JO? C'est le but du jeu, ouais, tout à fait. Hein. C'est justement une des très grandes nouvelles pour cette discipline et c'est justement cette visibilité qui nous permettra, en France notamment chez nous, de progresser plus vite. Et puis la Fédération internationale va déposer une candidature pour faire partie des sports justement olympiques. Il n'y a pas de date encore, nous on n'a pas de date définie, mais en tout cas ils vont se mettre à l'œuvre pour déposer une candidature. Ouais. On croise les doigts. Alors on parle un petit peu de vos 2 sports respectifs. Nicolas, vous c'est à Lyon que vous évoluez. Lyon, champion de France, l'un des tout premiers clubs de floorball né en 2006. Les Pirates du Rhône, vous appelez, c'est ça? C'est un peu le club précurseur en France? Non. Si je dis oui, si je dis oui, je vais me faire respecter plus tard. Non, les clubs précurseurs, c'est Paris, un club à Paris, club à Marseille, club à Nantes.
Et sûrement d'autres que j'oublie, mais en tout cas, nous, on est arrivé en 2006, 2 ans après l'ouverture du championnat. Ah oui, très en retard. En fait. Et du coup, voilà, et on a un club avec des équipes compétition, loisirs, une section féminine, des championnats. Et aussi, il ne faut pas oublier les enfants, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des championnats jeunes un peu dans toutes les régions depuis la rentrée. Et on a aussi une école de floorball à Lyon. Ouais. Vous êtes entraîneur à Lyon, justement. Vous entraînez les jeunes. À quel âge on peut commencer le floorball ? Je dirais qu'on peut commencer, on a des toutes petites mini-crosses de 30 cm de haut, donc on peut commencer très 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 jeune, mais dans les écoles de floorball, on essaie aussi de faire en fonction des tailles et des âges, à partir de 8 ans, 9 ans, ou peut-être même moins dans certains clubs, hein, je ne connais pas les âges de tous les clubs, mais on peut essayer, quoi, et c'est très très ludique pour les enfants. C'est un bon compromis en fait pour les parents, parce qu'on a le fun du hockey sans avoir l'aspect parfois un peu violent qui peut effrayer. C'est exactement pour ça que même des petits hockeyeurs arrêtent le hockey et viennent peut-être plus facilement se faire plaisir sur les terrains de floorball. Oui. Alors on parle un petit peu de votre club maintenant, Lucie. Vous jouez à Rouen en championnat féminin, donc c'est un petit peu plus difficile à développer chez les femmes ce sport. Comme le hockey, ça semble un peu plus masculin, quoi. Ça, vous y arrivez quand même ? Oui, alors effectivement c'est compliqué, je suis d'accord. On a beaucoup moins de joueuses de floorball que de joueurs. Néanmoins, il y a une vraie dynamique qui se crée, surtout à Rouen, où on a créé ce club il y a seulement quelques mois, en mars 2013. On est deux joueuses à l'avoir créé et finalement on a réussi à amener un certain engouement féminin. Donc pour ça, on est satisfaite. On se rend compte que finalement, ce sport indoor, qui est un sport technique mais aussi très rapide, accueille beaucoup de filles qui n'ont pas envie de se frotter à la charge physique du hockey. Ouais. Et aussi, en plus de ça, on récupère beaucoup de hockeyeuses qui adorent ce sport et qui ont envie de pratiquer le sport en salle. Et alors comment ça se passe la compète ? C'est match tous les week-ends. Il y a assez d'équipes de haut niveau pour pouvoir faire un vrai championnat assez bon ? Il est bon. Après, quand il y a peu d'équipes, il n'est pas tous les week-ends. Voilà, c'est un championnat national, comme vous l'avez dit, donc c'est championnat de France, donc ça veut dire qu'on se déplace sur toute la France. Et par exemple, ce week-end à Lyon, il va y avoir des équipes de Paris, l'équipe de Paris qui va venir, il y a des équipes aussi d'un peu partout. Et en fait, pour éviter aussi les trop grands déplacements, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets pour se déplacer tous les week-ends sur toute la France, c'est toutes les 3 à 4 semaines qu'on se réunit sur un week-end entier. On fait un match le samedi, chaque équipe fait un match le samedi, un match le dimanche. Voilà, donc après en Division 2, c'est plutôt régional puisqu'il y a beaucoup plus d'équipes. Et en Division 1, donc je vous dis, on est allé à Nantes au mois de décembre, on vient à Lyon ce week-end qui arrive, et on va aller à Paris dans le mois prochain, etc. quoi. Et puis il y a aussi une équipe de France, voire 2 équipes de France, au masculin comme au féminin. Comment on se positionne, nous, par rapport aux autres pays ? Est-ce qu'on est à la rue ou est-ce qu'on est dans les meilleurs ? On le saura bientôt, puisque dans quelques semaines, l'équipe de France masculine va au qualif des championnats du monde. Donc voilà, on doit passer par la phase de qualification pour pouvoir prétendre à participer, ce qui n'a pas encore été le cas pour l'instant en France. On n'a jamais participé à la phase finale des championnats du monde. Les garçons jouent donc dans quelques semaines en Pologne, les phases de qualification. Et puis les filles, Lucie va vous en parler de plus facilement. Mais... Alors, les filles, c'est assez récent. C'est tout récent, les filles. Voilà, ça fait même pas un an que l'équipe de France a été créée, donc c'est déjà vraiment tout récent. On a eu un premier week-end international officiel, 2 matchs contre la Grande-Bretagne, 2 victoires, donc c'était déjà une bonne première. Bon début. Voilà, bon début. Après, pour l'instant, il va falloir bien construire l'équipe de France. L'objectif prochain, c'est donc la Coupe du Monde 2015 pour les femmes en Finlande, donc il va falloir se qualifier. Il y aura des phases de qualification comme pour les hommes en février 2015. Le mot de la fin, Nicolas et Lucie, à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui auraient peut-être envie de pratiquer le floorball, ou à ceux qui n'ont pas envie, tiens, donnez-leur envie de pratiquer cette discipline peu médiatisée, mais qui a l'air assez sympa. On a l'air de s'éclater à voir les images, en tout cas. C'est un sport très accessible, très fun. Franchement, en quelques minutes, on arrive vraiment à bien comprendre les règles du jeu, la crosse, la balle, on sait se déplacer, on sait shooter, on sait passer. Pour moi, c'est vraiment un sport très complet, très technique et en même temps très physique. Voilà, on finit rincé en sortant de l'entraînement. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se bouger, de se déplacer, il faut faire du sport. À voir les images, je vois quand même parfois la crosse, elle se lève pas un peu haut, elle arrive pas dans le visage. Ça arrive jamais des accidents comme ça, parce que je vois personne équipé, mais ça doit sans doute arriver. Non, il y a pas. Après, il y a des règles aussi qui sont liées à ça, la hauteur de crosse qu'on n'a pas le droit de dépasser. Mais en effet, plus on monte en niveau, plus il y aura des contacts. C'est comme partout. Mais non, au niveau de la hauteur de crosse, il y a des règles aussi de ce niveau-là, mais il y a très peu d'accidents de ce côté-là, quoi. Bon, pour les amateurs de floorball, je vous propose d'abord un petit zapping, et ensuite on va avoir droit à une petite leçon. Les armes sont là, on y va juste après le zapping. À tout de suite. Nous avons des représentants de l'équipe de France de floorball en plateau. Lucie et Nicolas, on va en profiter avec une petite démonstration. Bon, je sais pas comment ça marche, donc je vous suis, messieurs, dames. Allez, c'est parti, le floorball. C'est facile, en fait. C'est très simple. Comme du hockey. Et il paraît qu'on peut jongler ou dribbler aussi. Démonstration, Nicolas. On a le droit de faire ça? On a le droit, c'est pas forcément très utile, mais on peut s'amuser à jongler. C'est joli. Voilà, c'est joli. Allez, c'est parti. Moi, je m'en vais avec. On se retrouve à 13h30.